Parler de droits de femmes aujourd'hui, c'est reconnaître que chaque femme a des droits, que chaque femme est digne, que chaque femme est valeureuse. Nous sommes de retour sur notre plateau avec notre deuxième panel constitué toujours de charmantes et de charismatiques jeunes dames. Nous avons exploré la question du droit. Maintenant, nous allons dans l'aspect de la justice. On connaît nos droits, mais est-ce que la justice est-elle réellement appliquée? On rappelle que le thème du 8 mars cette année, c'est droit, justice et action pour la jeune fille et la jeune femme. Alors, on a un magnifique panel constitué de jolies jeunes dames. Elles vont à tour de rôle se présenter. Bonjour Leslie. Bonjour mademoiselle chérie. Moi c'est Alon Pébouchou Leslie. Je suis étudiante en logistique et transport DUT niveau 2 à l'Institut universitaire de technologie de Douala. Et la dame en rouge. Je suis Madame Videk Rosine, deuxième du nom. Déjà, je dis bonsoir à Mademoiselle Chérine. Bonsoir. Merci. Et je dirais également bonsoir à mes co-panélistes. Je suis comptable à la Sostracao depuis 5 ans. Je suis mariée également depuis 5 ans. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je me nomme Tabomo Dadila Kevin. Je suis diplômée d'un bac hôtellerie-restauration et je suis agent d'entretien dans notre structure sous Cacao. Nous avons parlé de droit tout à l'heure avec le premier panel et maintenant nous allons nous interroger sur la justice. Madame Leslie, est-ce que la justice au Cameroun en faveur des femmes, qu'est-ce qu'il en est et est-ce qu'elle est accessible à toutes, selon vous? Madame, je fais une petite question. Sur le plan théorique, je dirais oui, parce que la loi camerounaise défend les femmes et leur donne le droit de se battre en cas de harcèlement, d'abus et de discrimination. Mais sur le plan pratique, je dirais non, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a plusieurs facteurs qui empêchent cette procédure-là, à savoir nous avons la pression familiale, sociale, nous avons la stigmatisation, nous avons la peur. C'est ça donc. Sur le plan théorique, je dirais oui, et sur le plan pratique, je dirais non. Donc la théorie, c'est quelque chose, c'est écrit. Maintenant, au niveau de l'application, c'est autre chose. Est-ce que Madame Rosine Videk est d'accord par rapport à ça? Déjà, avant de parler de justice, il faut qu'on arrive à dire ce que c'est que la justice. La justice ici se définit comme étant cette manière-là de traiter tout le monde, toute personne, ça veut dire femmes, hommes, de façon équitable. Alors lorsqu'on parle d'équitabilité ici, on va sur le thème, on va dans le couloir de la loi. Maintenant, est-ce que la justice pour la femme ou pour la jeune fille au Cameroun est réellement respectée? Ça, je crois que il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Pourquoi? Parce que déjà, certaines jeunes filles ou certaines femmes ne savent même pas déjà que parfois elles sont victimes de ces injustices-là. Si déjà tu ne sais pas que le fait que ton mari tape sur toi est une forme d'injustice, comment est-ce que tu voudrais que l'État ou bien la loi en vigueur ne peut pas t'aider? C'est vrai, ma co-panéliste a dit tout à l'heure que sur le plan théorie, il y a tout un ensemble de lois, de règles, tout cela qui protège la femme. Mais je vais rester encore sur ma position en disant que déjà il faudrait que la femme comme la jeune fille s'informe assez pour savoir ce qui est injustice vis-à-vis d'elle. En ce moment, elle saura mieux se défendre. Pourquoi est-ce que ce processus tarde à prendre de l'ampleur au Cameroun? Je dirais que cela émane des cultures du Cameroun. Vous savez, nous les Bantous, nous avons grandi en mémoire avec l'idée que l'homme, c'est celui-là qui a droit à tout, c'est celui-là qui peut tout, c'est celui-là à qui on doit tout obéir, à qui on doit même tout en fait. Donc forcément, malgré ce mélange qu'on a qui vient de l'Occident, beaucoup de familles africaines, surtout camerounaises, ont encore du mal à prévaloir le droit. Quels sont les obstacles vraiment qui empêchent les jeunes femmes, les jeunes filles à rechercher la justice? On a dit oui, il y a le cadre théorique qui est déjà bien formalisé là. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que quand on a un problème, on ne dit pas ok, je vais à la police pour porter plainte, je vais appeler le service social? Qu'est-ce qui bloque réellement selon vous? Merci pour la parole.
Pour ma part, ce qui bloque la jeune fille à ne pas aller porter plainte, c'est le fait d'avoir peur. Premièrement, pourquoi? La peur de pouvoir affronter celui qui n'est pas porté plainte. Ça peut arriver qu'elle peut aller porter plainte aux réseaux sociaux, on appelle, on m'a dit que bon, aussi tu as porté plainte pour ton mari, maintenant moi si je te... Le mari commence à dire que je vais t'enlever telle chose. Donc en fait, elle ne voit plus ce qu'elle aura besoin de l'homme. L'homme ne va plus subvenir à ses besoins. La famille sera en train de dire que c'est ton mari, tu n'as pas le droit de pouvoir lui porter plainte au service social, au poste de police. Ce n'est pas normal pour la femme. Donc la famille d'abord commence à la blâmer. Non seulement la famille, l'entourage. Parce que plus aussi elle écoutera l'entourage, plus elle va se déstabiliser. Elle va se déstabiliser pourquoi? Parce qu'elle va dire en fait, si mon entourage dit que je ne peux pas porter plainte, ça va se dire à quoi? Moi je peux me garder cette peur, ce doute en moi, je peux garder cette souffrance à l'intérieur de moi. Donc je vois qu'il y a la peur, il y a la crainte. La crainte de l'homme, ça va être grand H. Donc laissons d'abord le mari, l'homme d'abord premièrement. Parce que tu peux prendre l'exemple, tu pars au poste de police, tu portes plainte, il te dit d'accord, on va déposer la plainte. Arrivé là-bas, on appelle l'homme, il choco, il donne l'argent. Elle dit donc que bon, même jusque là, quand je m'en vais là-bas au poste de police, l'homme a l'autorité toujours sur moi. Donc ça va servir alors à quoi j'allais me plaindre puisque je n'ai pas d'issue quelque part. Donc moi je trouve qu'il y a toutes ces choses-là. Et on prend ces choses banalement. On banalise le fait qu'on maltraite la femme. On banalise le fait que la femme n'a pas de parole, elle n'a pas d'autorité, elle ne peut rien dire, elle est seulement l'homme. On a pris le temps d'enseigner que non, tout ce que l'homme dit, la femme doit se soumettre, oui papa, oui, toutes ces choses-là. Mon Seigneur, et ce n'est pas ça. Normalement, ce n'est plus ça. Et nos parents aujourd'hui nous connaissent ça depuis que ce n'est plus ça. Il a dit c'est ton mari, il faut l'obéir, il faut tout ce qu'il dit, tu dois faire. Mais ça se passe que là-bas, à l'intérieur, c'est l'enfant qui souffre. C'est elle qui porte tous ces charges-là. Et l'enfant, et les problèmes de la famille, et tout, c'est sur sa tête. Elle est frustrée à l'intérieur d'elle. Moi, je trouve qu'il y a la peur, il y a la crainte, il y a le manque de personnalité, donc, le manque de confiance en soi-même. Elle dit qu'elle est rien du tout. À cause du fait qu'elle subit toutes ces choses-là et elle n'a de soutien nulle part. Pour moi, pour ma part, c'est ça. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit, c'était très profond. On se rend compte que le climat social, le climat familial camerounais, ce n'est pas trop ça. Ça ne favorise pas une certaine de la justice, ça ne favorise pas du tout la justice. Ça ne favorise même pas en fait les jeunes filles à aller chercher la justice, à se dire ok, je vais aller porter plainte. On a relevé tout à l'heure. Il peut y avoir de la corruption, on a relevé tout à l'heure le découragement des membres de la famille, on a relevé tout à l'heure la peur même de la personne qui est en face de toi parce que ok, tu vas aller porter plainte et après tu vas revenir dans la même maison, point d'interrogation. Comment ça va se passer? On a relevé l'abandon familial. Face à tout ça, et une chose et un élément très important, le manque d'estime de soi, le manque d'amour pour soi-même. Parce que, disons la vérité, si tu ne réussis pas à t'aimer, à te valoriser et à savoir que la personne que tu es capitale, est importante, forcément, tous ceux qui sont de toi, tous tes proches réussiront à avoir la même mise sur toi et à te sucer autant que possible. C'est un peu dans ce climat, malheureusement, que nous sommes au Cameroun. Et c'est ce qui entrave la justice pour les femmes. Et mademoiselle Chirel, je vais rebondir sur la question des obstacles, parce qu'il y a un autre obstacle que je trouve primordial. Dans ça, il y a la honte. Il y a la honte. Je crois que nos jeunes sœurs ou nos jeunes mamans dans les foyers ou bien dans certaines maisons ont la honte de pouvoir aller vers la justice lorsqu'elles subissent des injustices dans la société. Pourquoi je dis la honte? Vous allez voir dans une maison, une dame se fait tabasser par son mari, ou une fille marche dans la rue, elle se fait violer par exemple, elle va rentrer à la maison. La première question qu'elle va se poser c'est quand je vais aller porter plainte, les questions qui vont venir par exemple, la première question c'est de savoir tu faisais quoi là-bas? Tu es habillé comment? Tu es habillé comment? Vous voyez un peu ce genre de choses? Qu'est-ce que tu as d'abord fait? Effectivement, et à la maison on va te dire si ton mari a battu sur toi, certainement c'est parce que tu n'as pas assez bien mangé. Bon, il y a cette honte là en se disant si je vais là-bas, l'ouverture du dossier, les questions qui vont sortir de là, est-ce que je peux encaisser la honte de ça? Mais moi je vais dire à ces femmes-là et à ces jeunes filles qui font face à ce genre de situation, il n'y a pas de honte à aller vers la justice lorsqu'on a été violé. Je veux même aller plus loin en disant qu'on se fait même violer par son propre mari.
Je suis désolée, mais c'est peut-être dur à entendre, mais c'est une vérité. Un rapport sexuel que tu n'es pas consentante à l'intérieur, je suis désolée, c'est le viol. Il faut le dénoncer. Parce que le fait qu'on ne le dénonce pas, le fait qu'on se tait en fait, ne donne pas l'opportunité à celles qui viennent derrière, qui subissent les mêmes effets, de pouvoir aller aussi porter plainte. Mais si une fois on a porté plainte, 2 fois on a porté plainte, 3 fois on a porté plainte, le collectif encourage celles qui se taisent encore dans les maisons à aller faire la justice. Donc il faut que toutes les femmes ensemble disent non au silence et oui à la justice. Madame Chéri, pour compléter ce que mes collègues ont dit tout à l'heure, je vais insister sur un point vraiment très très important qui est celui de manque d'information. On constate que beaucoup de femmes ne sont pas informées. Les femmes vivent encore dans l'obscurantisme. Les femmes ne s'informent pas. Il y a beaucoup de femmes qui ne connaissent pas le droit. Alors aujourd'hui, on doit sensibiliser ces femmes-là. Pour pouvoir rendre justice, il faut d'abord connaître ses droits. Il faut connaître ce qu'on a le droit de faire ou bien ce qu'on n'a pas le droit de vivre. Donc, ces femmes-là, il faut que vous vous informez, il faut que vous appreniez à connaître vos droits. Et à base de ça, vous allez mieux comprendre ce qu'il faut vivre, ce qu'il faut pardonner, ce qu'il faut supporter et ce qu'il ne faut pas. On va continuer avec le plan professionnel parce qu'on a beaucoup parlé du plan familial, on a parlé de la justice dans les familles, on a parlé de la société. Maintenant, revenons un peu dans le milieu professionnel. Revenons un peu dans la justice en interne. Revenons un peu dans les harcèlements que peuvent subir les femmes en milieu professionnel. Quel rôle que l'entreprise doit jouer dans cette promotion de la justice en interne? La parole à qui va prendre? Je pense pas que l'entreprise a un très grand rôle à jouer dans cette affaire de justice. Pourquoi? Pour ma part, je pense que la jeune fille, par exemple, nous avons dans l'entreprise dans laquelle j'exerce, par exemple, nous avons des ingénieurs femmes qualifiées qui font leur travail correctement. Si le gérant de l'entreprise ou le promoteur de l'entreprise veut faire avancer son entreprise, quitte à lui de reconnaître que cette jeune fille qui est nouvellement ingénieure ou bien un homme aussi de la même catégorie, avec les mêmes diplômes, c'est à lui de reconnaître le talent de l'un ou de l'autre. S'il veut que sa société avance, il va faire le bon choix. S'il pense que c'est parce que c'est une femme et qu'elle ne peut pas, pour moi, libre à lui. Maintenant, si on va dans le sens où il faudrait que la jeune fille va se compromettre pour accéder à un certain poste dans l'entreprise, à ça, moi je ne suis pas d'accord. Même si la jeune fille arrive à accéder à ce chantage sexuel-là, qui te dit que ce poste sera garanti éternellement pour lui? Demain, une autre jeune fille va entrer, elle sera plus belle, plus attirante que toi, il fera la même chose et ton poste sera donné à une autre personne. C'est à la jeune fille de non seulement se valoriser, de dire non à ce genre de bassesse en fait, et de dire que si elle l'a fréquenté, elle peut avoir son travail de façon normale. Bref, je ne suis pas très d'accord avec ce que Mme Bédiel vient de dire parce que moi je pense que l'entreprise a sa part de rôle en fait. Donc ici, l'entreprise doit être capable de définir des règles bien claires, créer un environnement de travail respectueux à chaque employé, Effectivement, de se rassurer que exactement, les règles sont de l'équité, de l'égalité, même dans les rapports, même dans tout ça. Exactement. Donc, il doit se rassurer que le milieu de travail est respectueux, c'est sûr, et que c'est équitable pour tous. Il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et entre les femmes. Vous pensez que l'entreprise ne le fait pas déjà? Vous pensez qu'un directeur va créer son entreprise et dire que je crée mon entreprise et puis du coup, j'emploie les femmes juste pour ce genre de bassesse? Moi, je pense pas. Je pense que c'est à la femme de se valoriser et de dire non. Parce que de toutes les façons, on va toujours trouver en entreprise des règles bien établies. Moi, je veux juste ajouter que c'est selon tes compétences. Tu as peut-être fait bac plus 5, bac plus lycée. Tu arrives dans une société, ce que tu as fait à l'école, ce n'est pas peut-être ce que tu veux faire en entreprise. Et ce que tu voudrais faire ici en entreprise, une autre personne veut faire. Maintenant, c'est en fonction de ta manière de travailler, et d'apporter ton savoir et ta connaissance. On m'a dit que on va te poser la question de mais tu as même fait quel diplôme? Et ce que tu es en train de faire présentement, ce n'est pas ce que tu es venu faire, mais on t'a donné un autre poste. Maintenant, c'est en fonction de ce que tu fais que tu te révèles. On a envie de parler, tu veux me dire, moi je pense que ça te fait donner comme ça. Et tu es d'abord loin derrière, on te connaît même pas, mais toi tu veux prouver que, ok, moi c'est ce que je sais faire. Voici ce que ça donne, tu te dis, ok, au fur et à mesure tu réponds, au fur et à mesure tu parles, au fur et à mesure tu t'interpelles, sans que tu ne saches même comme ce soit, tu vas te révéler. Donc moi je pense que ce n'est pas trop à l'entreprise, à toi-même de pouvoir montrer tes capacités, ton développement dans ce que tu veux faire. En fait, ce qu'elle dit, c'est un peu l'exemple de moi, je vais dire. Tu entres dans cette entreprise, pas en tant que comptable. Pourtant, je venais d'avoir
mon master en comptabilité et finance. Alors, j'ai dans cette entreprise en tant qu'assistante de production. Je dis ça, comme ça. Vous voyez, par mon amour pour mon travail, mon engagement, mon dévouement, aujourd'hui, j'occupe le poste que j'aurais dû occuper il y a peut-être 7 ans. Donc, je suis totalement d'accord avec ça. Aux femmes de ne pas toujours attendre, selon que les deux panélistes, d'un point de vue, ce n'est pas toujours à la société ou bien à l'entreprise ou bien à quoi que ce soit de se disposer. Mais c'est à la femme de montrer qu'elle a de la valeur. C'est à la femme de refuser un traitement qui ne lui sied pas. Nous ne devons pas simplement attendre. Il y aura toujours des inégalités. Il y aura toujours des injustices. Et à jamais, à un moment donné, on va arriver au niveau où la société respecte entièrement la femme. Même dans les États qui sont développés, ils ont toujours ces mêmes problèmes. Mais c'est à toi, c'est à moi, c'est à nous de faire la différence. C'est à nous de s'imposer. C'est à nous de montrer qu'on a quelque chose en plus à offrir à la société. Nous clôturons donc cette deuxième partie du débat du jour qui portait sur la justice. On rappelle le thème: droit, justice et action pour les jeunes femmes et les jeunes filles. On va passer la parole à chacune pour dire un mot de fin. Ce que je vais adresser aux femmes, premièrement, c'est de pouvoir se respecter en tant que jeune femme, jeune fille. Ne pas se sous-estimer, garder sa valeur, ne pas pouvoir toujours laisser les autres penser ce qu'ils ne sont pas, ne pas toujours laisser les autres dire ce qu'ils ne sont pas, mais c'est de toujours se valoriser et d'assumer ses responsabilités en tant que jeune fille, jeune maman, et que ce soit dans le foyer, que ce soit à la maison, que ce soit dans le lieu de service, dans tout ce que tu es capable de faire, fais-le avec joie et avec amour. C'est tout ce que je peux ajouter. Pour de fin, ce que je peux dire à la femme et à la jeune fille, c'est d'avoir confiance en elle. Il faut avoir confiance en vous et s'informer. Vraiment, il faut beaucoup s'informer. Parce que nous, les femmes, nous sommes victimes de beaucoup de choses par ignorance. Vraiment, l'ignorance est la cause première de beaucoup d'injustices auxquelles les femmes font face. Donc, informez-vous et partagez ce que vous vivez au quotidien avec votre entourage. Je ne dis pas qu'il faut se confier à tout le monde ou à n'importe qui. Je dis qu'il faut en parler parce que le fait que tu parles de ton problème, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et n'ayez pas honte de ce que vous avez vécu parce que ça peut arriver à tout le monde. Et la façon dont tu as géré ta situation peut aider une autre femme demain. Donc, s'il nous plaît à nous les femmes, essayons d'être plus soudées que jamais. Moi, je peux dire aux femmes et aux jeunes filles, c'est que la justice commence lorsque tout le monde se sent en sécurité de dire ce qui est injuste. Donc, il faut que vous sachiez que, d'abord pour parler, il faut que vous preniez du courage. Vous soyez capable de vous exprimer. Et une fois que vous allez vous exprimer, prenez les informations, renseignez-vous, rassurez-vous que vous êtes capable, que ce qu'on vous a fait d'injuste, vous pouvez utiliser cela contre cette personne et avec tête haute. Donc, femmes, arrêtez de vivre dans l'obscurantisme, réveillez-vous, battez-vous, montrez que vous êtes capable, montrez votre vraie valeur et ainsi, la justice régnera.